Coucou les filles. Ah, voilà, j'ai trouvé la vidéo. Alors aujourd'hui, je suis pas passée en face cam. J'ai besoin de brancher mon téléphone. Donc j'ai laissé le câble bien installé. Donc aujourd'hui, vous ne verrez que mes mains. Et en plus, comme je me suis pas coiffée, ça tombe plutôt bien. Voilà, alors j'espère que vous me voyez bien. Je vais essayer d'avoir le retour du chat. Coucou Nins, tu vas bien? Fidèle au poste toujours. Alors j'espère que vous allez bien. Donc on va reprendre notre deuxième partie du tuto Harry Potter. Du tuto de l'album, on se moque pas. Hein. On se moque pas. Bon voilà. Alors je vais juste avancer un petit peu pour qu'on voit mieux, je pense, l'espace de travail. Est-ce que comme ça c'est bon? On évitera de passer. Ouais, c'est pas la grande forme, j'ai vu. Tu es malade? Bon, c'est la saison qui veut ça, hein. Coucou Aude, tu vas bien? Voilà, bon, je vous ai fait un petit peu tanguer, mais je pense que c'est tout bon. Alors, la semaine dernière, on avait fait la couverture, enfin en grande partie. J'ai juste ajouté un tout petit peu de peinture métallique. Je vais en refaire un petit peu avec vous pour vous montrer comment je fais. Mais voilà, on ne fera pas beaucoup plus sur la couverture. Alors moi, je pense la décorer un petit peu. Mais voilà, c'est pareil. Je pense que de me voir faire les collages, ça n'a pas un intérêt extraordinaire. Donc je pense un petit peu travailler un peu de déco par ici. Utiliser peut-être le vif d'or ou la clé ailée, je sais pas. Ah, oh la gastro, mon dieu. Ça c'est une horreur. Donc là je rajouterai bien sûr un petit peu de couleur hein, là-dessus, sur les pièces en PLA. Et voilà, je viendrai ajouter un petit peu de déco et peut-être quelques petites fleurs. Enfin voilà, je verrai bien. Je sais pas encore, fleurs, pas fleurs. Aucune idée, je sais pas. Ouais, peut-être comme ça plutôt. Enfin voilà, je pense rajouter un petit peu d'éléments 3D, un petit peu vraiment pour rehausser. Je pense des éléments métalliques de la boutique aussi. Donc voilà, ça ce sera... Mais ça je ferai ça, je vais pas le faire avec vous parce que sinon ça va être beaucoup trop long et on n'aura pas le temps de terminer. Parce qu'après il va falloir attaquer aussi le calendrier de l'Avent. Coucou Zuki, tu vas bien ma poulette? Donc voilà, là je refais juste un petit peu le point avec vous pour les couleurs, pour vous montrer comment on utilise les métalliques, juste pour avoir des petits effets. Donc je vais essayer de bien vous montrer, voyez le rendu un petit peu. Bon, comme d'habitude, hein, j'ai juste brossé un petit peu. Alors je vais prendre une peinture bleue. Hop, je vais sortir les deux. Un pinceau. Alors toujours un pinceau un peu pourri, hein. Vous le savez maintenant. Par contre, je vais essayer d'être organisée cette fois-ci. Parce que sinon, je vais en mettre partout. Et qu'après, je travaille le papier. Donc, je vais essayer d'être un peu plus propre que la dernière fois. Alors là, j'ai choisi la bleue aquarium. J'ai aussi mis la colibri pas loin. Parce que je l'aime bien, la colibri aussi. Alors, je sais pas. On va voir. Donc là, je fais juste un petit point avec vous pour vous montrer voilà, ce que je vais rajouter en termes de mix média. Mais je vais vraiment pas faire grand-chose de plus. Parce qu'en fait, j'aime beaucoup... Mon pinceau, il est chargé, hein, là. Hop. Donc, je fais vraiment attention à ce qu'il n'y en ait pas beaucoup sur mon pinceau. Et puis, je vais venir voilà, brosser par endroits, tout doucement. Et je vais juste rajouter un petit peu de nuance. Donc là, c'est bleu aqua, celui-là. Et effectivement, je vais revenir à mon colibri juste après pour rajouter des petites nuances un peu vertes. Alors le bleu, je ne vais pas en mettre partout. Je vais juste... Voilà. Et je vais venir peut-être en rajouter un peu ici. En fait, je viens accentuer là où j'ai travaillé avec les poudres bleues la semaine dernière, hein, tout simplement.
Alors après, vous y allez tranquillement, en douceur. Vous ajoutez le nombre de couches qui sont nécessaires. Et puis, jusqu'à ce que vous ayez le résultat qui vous plaît. Si vraiment vous avez forcé sur les couleurs, que ça vous plaît pas, que c'est la cata, un coup de gesso noir et hop, on recommence. Hein. Il n'y a vraiment pas de stress à avoir. Quand on patouille un peu en mix média. Alors j'aime bien le rendu moi des peintures Martha Stewart. Je trouve qu'elle s'étale bien. Voilà, alors maintenant je vais passer un petit peu. Haha, toi tu fais un junk. Vous avez vu un petit peu les fichiers de Aude de junk. Alors moi je les ai tellement aimés que je voulais en acheter et elle n'a pas voulu, elle me les a gentiment donnés, Aude. Donc je vais pouvoir vous montrer déjà, j'ai imprimé des petites choses. Et je vais m'en servir un petit peu dans l'album, un petit peu par touche pour pas que vous soyez démunis si vous les avez pas ou si vous n'avez pas la possibilité d'imprimer. Mais je vais un peu vous montrer. Alors là ici la peinture un peu plus verte c'est la teinte Colibri. C'est vraiment une teinte que j'aime bien. Voilà, c'est mon bleu favori de la boutique. Alors, les bleus légèrement verts. Oh là là, la lumière, je suis désolée. Je suis pas sûre que vous allez voir grand chose. Je vais essayer de rallumer la lumière. Mais bon, j'ai peur que ça crée encore plus d'effets. De reflets. Ouais, elles sont top, hein, ces peintures. Je les aime bien, elles sèchent pas en plus dans le temps, je trouve. Ce qui est une bonne chose. Parce que j'en ai jeté des peintures. Hein. Et ouais, je trouve que leur rendu est vraiment chouette. J'aime vraiment bien. Puis alors, il en faut pas beaucoup. Avec les petits tubes, on est parti pour un bon moment. Alors là, ici, je vais en mettre un peu plus. Pareil ici. Voilà, donc j'en mets pas partout. Et alors, je ferai ça tranquillement hors écran et je le ferai au doigt. Je pense en mettre aussi, voyez, sur mon... Alors là, je vais vraiment y aller en douceur pour pas en mettre sur la couverture. Vraiment travailler que le relief. En mettre sur mon titre. Donc le Always. Ouais, je trouve aussi. C'est ça, moi de moins en moins j'aime les pots. Je me suis rendu compte que tout ce que j'avais en pot en fait tient pas dans le temps. Et je trouve que les pots couvercles là à visser, je trouve que ça c'est moins bien quand même. Et c'est vrai que ces contenants là ils sont chouettes. Bon, je vais encore finir les doigts plein de peinture, comme toujours. Hop. Bon voilà, en tout cas pour toute la partie fond, je m'arrête là. Je vais juste faire un petit peu de déco et ça je le ferai hein, vraiment hors cam. Mais je vais faire un truc vraiment très simple. Je veux quand même laisser vraiment que le plus gros de la couverture, ce soit quand même tout ce travail qu'on a fait. Tout ce travail de mix média. Et donc voilà, j'ajouterai juste une déco comme ça un peu là sur le côté, je pense. Voilà, c'est l'idée qui me vient pour le moment. Ça va peut-être changer d'ici à ce que je le fasse, hein, comme toujours. Voilà, donc ça c'est notre couverture. Elle est faite, on l'a faite ensemble. On a fait également ensemble... Oh, j'ai dû la zapper des gens. J'ai dû le zapper Fleur déjà. Alors je vais remonter. Coucou Fleur. Voilà. Merci Masuki, t'es gentille. Fleur, oui, je l'avais loupé. Coucou Anne.
Alors, je vais juste vous montrer comment est-ce qu'on vient fixer la reliure. Après, on passera juste au travail des pages. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Par contre, il faut vraiment prendre son temps. Donc là, ici... Oh, coucou Émilie. Oh, c'est bien, il y a plein de monde, c'est chouette. C'est chouette. Hop. Alors ici, moi, je pense que je vais venir remettre un petit coup de gesso noir ou un morceau de papier. Enfin, je sais pas encore, mais pour cacher. Parce que quand on mettra l'album comme ça, bah, ça risque de se voir. Donc on va essayer de faire ça bien, mais je pense que juste un coup de gesso noir, ce sera suffisant. Et alors, ici, il va falloir coller. Donc moi, je ne vais pas le faire, je vous explique. Mais je le ferai aussi tranquillement, parce que sinon, je ne vais pas prendre le temps de laisser sécher. Donc comment on fait? On a nos deux pattes de collage ici, de 3 cm de chaque côté. Donc je vais y mettre la colle, et pour ça, je vais vraiment utiliser une bonne colle. Bon, moi je vais prendre la colle de la boutique, mais une bonne colle de reliure, enfin un truc bien costaud, un truc où vous savez que ça tient bien. Et donc je vais bien le centrer et je vais le coller. Je vais coller uniquement ce côté-là en attendant et je vais vraiment bien laisser sécher. Une fois que ce sera bien sec, donc je mets des pinces et moi je mets un poids, hein, j'ai une petite enclume, donc je pose un morceau de carton, je pose mon enclume dessus et hop, c'est comme ça, ça compresse bien et ça fait bien sécher. Une fois que ça, ce sera fixé, donc je fais bien attention à ce que ma ligne de pli se mette bien le long de mon carton. Donc voilà. Bien posé le long, je laisse sécher. Et ensuite, je vais faire venir exactement la même chose de l'autre côté. Sauf qu'ici, ça doit être légèrement arrondi. Donc, je ne peux pas le mettre à plat et le coller comme ça ne marchera pas. Donc, il va falloir qu'une fois que ça, ce sera bien collé, que je vienne vraiment bien aligner. Je vais essayer de vous montrer correctement. Que je vienne vraiment bien aligner ma reliure au bout ici de ma cartonnette grise. Ok ? Donc vous voyez, ici, il y a un arrondi. C'est tout à fait normal. Hein. C'est ce qui va permettre d'avoir justement un album qui s'ouvre bien à plat. Ok? Donc ça, on y va tranquillement. On colle une partie, on l'aligne bien, on fait bien attention, on prend le temps qu'il faut. Voilà, je vais essayer de bien vous montrer. Je m'aligne bien le long de mon carton, comme ça. Je colle et je laisse coller un bon moment. Donc voilà, là, je suis bien le long du carton. Et après, je fais la même chose de l'autre côté et je viens aussi m'aligner sur ce carton-là. Ok? Donc ça, il faudra y aller tranquillement et puis faire ça. Moi, je vais le faire sur 2 jours. Je vais coller une première partie le premier jour et je ferai le lendemain la deuxième partie. Comme ça aura bien le temps de sécher et ça m'évitera les mauvaises surprises. Voilà, donc ça, c'est mon album. Vous êtes libre de mettre un ruban si vous avez envie. Alors dans ce cas-là, vous pouvez le fixer plutôt à l'intérieur. C'est à vous de voir. Moi, j'ai pas envie d'en mettre un. J'ai envie vraiment de partir sur l'esprit vieux livre. Donc, je vais pas en mettre. Et puis, comme j'ai prévu assez de largeur, normalement, ça devrait pas poser de soucis. Alors, coucou Sophie. Est-ce que j'ai loupé quelqu'un d'autre? Non, Sophie. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on avait fait la semaine dernière. Je vous ai juste expliqué comment on colle. Coucou Valérie. Oui, il y aura le replay, il n'y a pas de souci. Et puis là, je vais aussi m'occuper de les mettre sur la chaîne YouTube. Ça vous évitera de chercher comme ça. Vous pourrez aller directement sur la chaîne. Alors, on avait fait également la petite boîte. Du coup, elle est pratique, la petite boîte. Elle me sert à plein de choses. Alors, vous vous souvenez, on avait fait ça. Donc ça, c'est pareil. Je vais venir un petit peu retravailler les couleurs. Et puis, je viendrai mettre un petit peu de déco. Quelle déco? Je ne sais pas encore. Je verrai bien. Sans doute un peu d'éléments métalliques. Non, pas ça, c'est trop grand. Un peu d'éléments métalliques de la boutique et puis pourquoi pas encore, voilà. Alors le PLA, je n'ai pas expliqué là tout à l'heure. Le PLA, c'est un grand avantage, c'est que ça peut se plier quand on y va en douceur. Si vous y allez trop fort, ça risque de casser. Mais si vous y allez en douceur, hop, hop, voilà. Ça vous permet vraiment d'avoir un chipboard qui a du volume en fait. Et on va pouvoir s'amuser avec ce volume. Par exemple, on peut faire ça et on peut faire la même chose avec les clés. C'est pour ça que j'avais fait 2 éléments avec des ailes. Hop, donc on y va tout doucement. Hein. On y va doucement. Hop, ça se plie bien. Et ça permet d'avoir un petit peu de volume, un petit peu de 3D. Donc ça, c'est une idée avec les petites ailes en PLA. Et donc ça, après, voilà, je pense que je vais décorer ici avec des éléments métalliques. Et puis j'ai des petites fioles aussi, vous savez les petites fioles à paillettes qui étaient vendues chez Action, donc je mettrai peut-être aussi des petites fioles, enfin je rajouterai un petit peu de volume. Alors ça je vais le faire tranquillement aussi hors caméra puisque de toute façon il n'y a pas de secret absolu là-dedans,
Et puis une fois que j'aurai fini, ben, je vous le montrerai en photo. Donc si vous avez besoin de vous en inspirer, ben, vous pourrez toujours, il n'y a pas de souci. Et donc ça, je vous le rappelle, c'est fait pour mettre mon album posé comme ceci. Voilà, donc un petit socle pour mon album, pour en faire quelque chose de joli, un élément de déco. Voilà, donc pas une vraie boîte, plutôt un socle. Allez, on continue. Alors ensuite, on avait déjà découpé les fonds de page. Oups. Donc on avait découpé ça dans du cardstock. Donc j'en ai fait 2 pour les 2 pages centrales, me semble-t-il. Je ne me suis pas trompée, c'est bien 2. Oui, c'est ça. Donc si on vient sur la reliure, ça veut dire quoi? Je vais en coller une ici et une sur la seconde patte. Une de chaque côté. J'espère que vous voyez bien. Hein. Il fait vraiment sombre, on est en plein hiver, ça y est, ça devient compliqué de travailler. Hop, je vais retirer mon gilet parce que je commence à avoir chaud. Voilà. Alors ensuite, on va passer aux pages. Et je vais vous montrer un petit peu ce que Aude, elle m'a gentiment envoyé en fichier numérique. Alors, il y en a d'autres qui sont déjà prêts là-dedans, dans les pages. Alors, Aude, elle a fait donc tout un fichier pour le Junk Journal. Donc ça, je vous expliquerai après à quoi ça sert. Et c'est absolument génial. Donc ça peut bien compléter notre collection. On a vraiment travaillé avec les mêmes graphismes, donc avec chacune notre touche. Hein, là, il n'y a vraiment pas de comparaison. Et malgré tout, les deux peuvent être complémentaires. Donc ça peut être très très sympa pour vos albums ou pour votre junk. Hein. Ça, après, c'est ce que vous aimez. Donc il y a des pochettes. Alors moi, du coup, je suis très contente d'avoir récupéré des pochettes pour mon album qui suivent bien avec celui-là. Alors ça, ici, j'ai imprimé, mais je me suis rendu compte après que j'ai imprimé beaucoup trop grand, bien évidemment. Mais je jette pas parce que je pense que je me laisserai peut-être tenter par faire un truc un peu plus grand à une autre occasion. Donc ça, je vous ai montré. Et ensuite, il y a tout ça. Et ça, je trouve ça génial parce que ça, j'en ai pas beaucoup dans les... j'en ai pas, même quasi dans le kit. Toutes les étiquettes. Et ça, c'est vraiment sympa. Donc ça va vraiment bien compléter votre album. Et puis aussi pas mal de petits tags qui sont bien jolis. Moi, il n'y en avait que quelques-uns dans la collection. On est toujours obligé de faire des choix. Et c'est vrai que là, du coup, si vous avez besoin de petites choses pour compléter, c'est le bon plan du jour, on va dire. Voilà, alors je vais vous donner le lien de la boutique de Aude. Il y a d'autres choses que j'ai mis, hein, mais je les ai déjà découpées. Il y a des enveloppes qui sont bien chouettes. Copier. Hop, et je vous mets le lien. Voilà, de la boutique dans lequel vous pouvez retrouver tout ça si vous en avez besoin. Allez hop, on met de côté et on va commencer à faire les pages. Alors, première page que j'ai donc déjà découpée. Alors, je vous avais dit, hein, oh non, j'ai rien collé. J'ai eu peur. Il y en a une où j'ai déjà collé, je me suis laissée un petit peu emporter dans le mouvement quand je lance quelque chose. Du mal à m'arrêter. Alors, j'ai découpé, j'ai usé mes bords, j'ai passé mes bords à la distress. Donc ici, c'est la Ground Espresso. Voilà. Et donc, voilà un petit peu ce que j'ai prévu. Donc, j'ai prévu un emplacement photo. Je ne vais pas forcément vous donner toujours les tailles. Je vais essayer de vous les donner, mais adaptés à vos photos, en fait. Si vous avez des grandes photos, des petites... Oui, voilà, je peux les recouper, il n'y a pas de souci. Puis, je pense que j'aimerais bien peut-être tenter le junk avec toi. Mais je vais voir si je vais avoir le temps, en fait. Si j'ai du temps en janvier, j'aimerais bien le faire. Mais voilà, le temps et moi, on n'est pas toujours très amis en ce moment. Mais oui, c'est une bonne idée, c'est vrai. Les tags. Ouais, très très bonne idée. Comme ça, moi, je suis sûre de les utiliser pour ce projet. Ah bah oui, ça peut être chouette en plus. Ils sont beaux. Ouais, un beau petit tag ici. Et là, ici, il faut choisir quel côté couper. Bon, ce sera plutôt là. Merci Aude pour la petite astuce. Bonne idée. Alors, donc, un emplacement photo. Alors, je sais plus. Pour quelle taille j'ai fait? J'ai fait pour du 9 par 13, me semble-t-il, pour des photos en 9-13. Si vous voulez faire plus grand, vous faites plus grand. Si vous voulez faire plus petit, vous faites plus petit. Ça dépend des possibilités que vous avez pour imprimer vos photos. Donc, j'ai fait un papier de 9,5 sur
Alors ça doit être une chute, hein, 15-25. Donc elle est 15,5. Et j'ai plié à 1,75, quoi, 1,8. Donc en fait, au final, je me retrouve avec ici un emplacement photo de 13,5 sur 9,5 avec une petite patte de collage supplémentaire. Oula, qu'est-ce qui s'est passé? Coucou Sandrine! Donc ça ici, je vais le coller ici. Ensuite, j'ai utilisé une des cartes de la collection. L'inépuisable source de magie. Et alors là, j'y suis allée avec le... J'ai un souci avec un de mes plioirs. Et un de mes plioirs, en fait, a une pointe trop pointue. Et il m'a abîmé mon papier un petit peu. Donc j'ai bien vu que mon papier était fragilisé. Donc là, je pense que je vais mettre un tape quand même pour le consolider. Parce que j'ai bien peur d'avoir des soucis à l'usage. Alors, est-ce que j'ai un tape quelque part ici? Me semble-t-il. Ici. Ah bah parfait. J'ai celui-là qui est sympa. Qui avait servi au premier kit de junk. Hop. Donc on va consolider ça. Si vous n'y allez pas trop fort, comme moi j'ai fait, il n'y aura pas de souci. Hein. Bon après je m'entends pas très bien aussi avec le massicot plioir de chez Action. Je fais beaucoup de boulettes avec. Bon allez c'est suffisant. On va laisser la partie arrachée. Ah c'est dommage, c'est pas arraché du bon côté. Bon c'est pas grave. Ah bah si, ce sera du bon côté ici. Nickel. Voilà. Histoire de venir consolider un petit peu mon papier. Voilà. Et donc là, je vais venir le coller comme ceci. Donc ça, c'est juste la carte de la collection sur laquelle j'ai fait une bande de pli d'1 centimètre dans le bas pour pouvoir avoir une patte de collage. Et j'ai rajouté ici avec un bout de cardstock sur lequel je me suis amusée à mettre de la couleur dorée. C'est aussi une Martha Stewart. J'ai mis un petit œillet. Et donc ça va me permettre de maintenir tout ça fermé. Donc allez, c'est parti. On va coller. Alors j'aimerais bien qu'on puisse faire toute la structure des pages aujourd'hui. Et qu'on aborde un tout petit peu de déco des pages. T'as le même Ah bon bah ça me rassure Fleur, ça me rassure. Alors j'ai un de mes plioirs ici qui me fait le même souci. Ah bah je crois que c'est celui-là. Si tu veux, en fait il est usé et du coup il a une pointe, il griffe en fait. Donc il abîme mon papier. Et j'ai le même souci avec le massicot de chez Action où je m'entends pas du... Alors je m'entends très bien pour la partie massicot, pas de souci. Mais j'ai beaucoup de mal avec la partie plioir. Et en plus de ça, avec la partie plioir, je me trompe régulièrement et je coupe au lieu de plier. Alors c'est vraiment pas... c'est pas l'outil idéal pour moi. Enfin en tout cas j'ai du mal à m'y faire. Mais je pense que quand on a un certain âge, on a du mal à se faire de nouveaux outils. Et comme je me suis habituée à un autre massicot, j'ai du mal à me faire à celui-ci. Bon, celui-ci, il a le gros avantage du prix. Hein. On va pas se mentir, il est pas cher. Il est moins cher que les lames de mon autre massicot, donc... Voilà. Donc ouais, il me saccage un peu mes papiers et ça fait déjà plusieurs fois que j'ai le souci. J'ai eu le souci la dernière fois aussi avec les papiers de Craft O'Clock et j'ai trop abîmé en fait. Ça se voit bien hein, d'ailleurs qu'il est devenu... faudrait que je le passe... on va essayer d'avoir une mise au point. Voilà, il est vraiment bien pointu et il me griffe mes papiers. Donc je suis embêtée avec tous mes plioirs. Il va falloir investir dans un plioir peut-être en corne. J'avais vu qu'en corne ça s'usait moins vite. Je sais pas. Vous me direz si vous avez une bonne idée. Et donc là je vais mettre... Alors je vais la mettre peut-être un petit peu plus bas. Non pas trop bas. Je vais juste cacher le inépuisable source de magie. On le découvrira en ouvrant comme ça. Parce que soit je cache un peu. Soit je cache... on n'arrive pas à tout lire. Donc je vais tout cacher. Ce sera une petite surprise quand on ouvrira.
Voilà. Et donc maintenant, il me reste... Oui, ma gomme. Voilà, une petite tache de colle. Il n'y en a plus. Alors, j'ai aussi mes... Oh là, en couleur, ça va pas aller du tout ici. Alors, est-ce que j'en ai d'autres? Il me semble. Où est-ce qu'ils sont? Ils sont un peu petits, ceux-là. Bon, j'ai pas forcément les bons brats. Ah si, j'en ai encore quelques-uns beige. C'est bon, ça va passer. Hop. Alors, j'ai mis où? Voilà. Alors, où est-ce que je vais le mettre? Alors, je vais peut-être essayer de trouver peut-être un petit die-cut qui pourrait aller bien avec tout ça. Pourquoi pas le cœur d'une fleur? Non, le crâne, ça n'ira pas. Ça non plus. Je mettrais bien juste la fleur. Ça paraît bien. Allez, hop, on va faire des tout petits trous. Alors, je vais le mettre ici. On va faire un petit repère au crayon. Et alors, je vais mettre un petit morceau de papier, une petite chute de papier au dos pour consolider. Hop, j'ai un petit bout de DCP 250 derrière. Voilà. Alors, je vais profiter. Voilà. Donc là, je pense que sur le projet, je vais ancrer un peu toutes mes découpes et tous mes papiers. Hop. Et donc, il me reste juste à mettre une ficelle ou un ruban. Je vais voir ce que j'ai sous la main dans les bonnes couleurs. Bien sûr, je ne vais pas trouver. C'est terrible, hein. Plus on en a. Et moi, on est content. Ah bah si, j'ai un petit ruban beige ici qui pourra... Voilà, qui devrait pouvoir convenir. Elles sont top mes petites boîtes. Quelle petite boîte, ma poulette? Alors, je vais voir un peu... Coucou Alex. Donc ouais, ce sera en différé, pas de souci. J'ai mis un coup de chaud pour enlever le côté râpeux. C'est pas bête. C'est pas bête. Un dotting tool en métal. Ah, c'est pas bête. En métal, ouais, ça doit du coup être plus solide. Après, j'ai les... Ouais, c'est les petites boules, c'est ça, Aude, dis-moi. Ça, j'en ai quelque part. Faut juste que je les retrouve. C'est vrai que c'est pas bête aussi. Donc, pas encore utilisé le massicot de Action. Bon, il va bien, hein, mais faut s'habituer. Hop. À chaque fois, il redescend. Le plioir de Tonic Studio. Extrémité en métal. Ok. Merci, Dom. Je note. Ouais, parce que je commence à être vraiment embêtée. Et ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Alors, ça devient problématique quand même à force. J'ai fait un nœud trop petit. Bon, ouais. Ce qui arrive quand on papote, hein. Alors, je pense que je vais faire ça avec un nœud. Donc ici, là, le plus simple, pour pas perdre son ruban à chaque fois, c'est de faire un nœud autour, hop, de la tâche parisienne.
de venir passer. Alors là, si vous avez le petit un briquet à la maison, vous brûlez les bouts, ça évite aussi que ça s'effiloche. C'est toujours bien. Et voilà. Alors là, pour le coup, je l'ai fait trop long. Mon ruban. Bon, vaut mieux trop long que trop petit. Et puis le petit, bah, il servira pour un tag. Il n'y a pas de souci. Oh là là, mon ciseau coupe plus très bien. À force de couper du papier, il coupe plus le tissu. Donc voilà, pour cette page. Et ici, eh ben, ce sera sans doute de la déco. Donc ça, après, on verra si on a le temps. On essaiera de faire un petit peu de déco ensemble. Alors les petites boîtes, je sais pas ce que c'est en fait, Nine. C'est les boîtes, ça? C'est Action aussi. Je sais plus ce qu'il y avait dedans. C'était pas ça, mais je sais vraiment plus te dire ce qu'il y avait dedans. Mais voilà, en tout cas, c'est du recyclage de chez Action encore. Mais je crois qu'ils en ont vendu des vides d'ailleurs pendant tout un temps. Ah, alors là, ici, c'est un truc de Aude. Et ça, c'est chouette. Alors, vous êtes bien évidemment pas obligé de faire la même chose. Mais dans les kits de Aude à imprimer, il y a cette enveloppe. Et alors moi, je trouve ça génial parce que ça va me permettre de faire un rabat. Et en plus, quand je vais l'ouvrir, c'est super bien parce que c'est à l'endroit. Parce que souvent, on a toujours un problème avec les papiers. Quand on lit dans un sens, c'est ok. De l'autre côté, c'est à l'envers. Et bien ici, ça reste à l'endroit. Donc, c'est vraiment bien. Donc, je vais l'utiliser comme rabat. Alors, bien sûr, on pourra coller une photo dessus si on a envie. Ou alors, on mettra des carnets photos à l'intérieur. Voilà. Et en plus, elles sont super jolies. Donc, vous avez en plus ce qu'il faut pour imprimer le recto. Enfin, le recto, c'est celui-là. Et le verso, pour avoir un joli truc. Et bien sûr, bah, il ne reste plus qu'à ancrer un petit peu les bords. Donc, moi, ici, la fermeture de l'enveloppe va me servir de pâte de collage. Alors, j'ai imprimé sur de la DCP 250. Je pense que on pourrait être un peu plus light en grammage. Sans problème. Je trouve que c'est un peu épais à plier. Avec mon fameux plioir de chez Action, j'ai un peu galéré pour le plier. Alors, je pense que ça aurait été une bonne chose de passer un petit peu avant le collage. Ça aurait été mieux de faire le passage à l'encre avant. Bon, c'est pas grave, on va y arriver quand même. Voilà. Ok, ça c'est bon. Donc voilà, si vous cherchez une bonne idée pour complémenter, eh ben c'est top. Hop, ça. Voilà, j'ai des choses qui s'ouvrent. Trop belle tes bah c'est pas moi, hein, c'est Aude. Hein. Moi j'ai juste imprimé, j'ai collé, j'ai découpé, c'est tout. Mais j'aime bien. Ouais, il y a eu des boîtes vides, mais alors moi je les ai pas eu vides, c'est sûr. J'avais acheté avec quelque chose dedans, mais je sais plus du tout. Ça date d'il y a un moment. Ouais, 160 grammes, oui, je pense que c'est bien. Je pense que 250 c'est un peu épais. 160 j'ai pas, mais j'aurais dû essayer la 200. J'ai du 200, ça aurait peut-être été bien, je pense. Alors, donc, on cherche l'endroit où on vient le mettre. Donc, je vais venir me mettre ici. Et alors, dans les kits de Aude, c'est pareil. Il y a ces petites pochettes-là qui sont vraiment chouettes. Il m'a fallu un moment pour comprendre. Alors, je suis allée faire un tour sur les vidéos de présentation de Aude et là, j'ai tout compris. Donc, c'est en fait... ça permet en fait de faire une double pochette. Alors, on pourrait les couper si on veut. Hein. On pourrait en faire deux. D'ailleurs, on pourrait carrément coller, hop. Donc, on sacrifie un côté, mais ça permet d'avoir des choses à coller si on voudrait. Moi, ici, je vais juste les garder en carnet à mettre dans l'enveloppe parce que ça rentre nickel. Alors, en plus, Aude, elle a tout prévu. Pour pas qu'on soit obligé d'imprimer le recto verso complet pour économiser l'encre, elle a fait les petits, voyez, les petits rabats comme ça, avec, de façon à ce que, hop, tout soit esthétique. Bon, c'est Aude, hein, il y a le souci du détail, toujours. Et du coup, c'est bien sympa. Moi, j'avais fait des petites pochettes à rabat, des petits machins comme ça, pour le kit d'Halloween.
J'avais vraiment galéré à faire l'effort, mais c'est pas ma tasse de thé. Hein. Je suis pas très forte pour ça. Elle forme un beau duo. Alors, c'est Suki. Qui est-ce qui forme un beau duo? Dis-moi, ma poulette. Hop. Voilà. Allez, on va repasser un petit peu à l'encre. Et ben, je trouve que c'est une super idée à ajouter dans les albums. Si j'avais le temps. Je dis bien si j'avais le temps. Et si j'avais pas rangé ma machine à coudre, parce que je l'ai rangée, je pense que j'aurais cousu le petit carnet directement sur la page, en ayant mis un renfort de tissu devant, derrière, voire je l'aurais agrafé. C'est pas dit que je le fasse pas, ça. Pourquoi pas, parce que j'ai la graffeuse à long bras. Et j'en aurais fait directement un carnet intégré à ma page. Je pense que ça pourrait être une chouette idée. Alors moi, ce que je trouve chouette dans les techniques du junk, donc dans les kits de Aude et dans les kits de la boutique aussi, dans ceux de Craft O'Clock, c'est qu'on peut utiliser plein de choses en fait qui sont prévues à la base pour le junk. On peut vraiment les utiliser dans les albums. Alors là, par exemple, ici, on pourrait très bien... Alors, moi, je consoliderais quand même, hein, parce que je pense que c'est épais, surtout que je l'ai imprimé sur de la 250 encore. Je consoliderai en ayant mis soit du papier, soit du tissu derrière, une chute de tissu, avec peut-être aussi un petit ruban ici, et hop, une ligne de couture bien placée, et ça permettrait d'avoir un petit carnet qui s'ouvre comme ça. Je pense que ce serait pas mal. C'est pas dit que je le fasse pas, moi. Je le ferai peut-être mais avec la graffeuse à la sauvage, mais toujours avec le renfort de tissu. Mais sinon, si on ne sait pas quoi en faire, hop, on peut venir le glisser aussi à l'intérieur de l'enveloppe. C'est la bonne taille, c'est juste parfait. Donc là, je vais réfléchir. Alors si vous avez la machine à coudre, eh ben, c'est le bon moment. Hein. Oh, aidez-moi, oh, t'es gentil. Mais... je me sens pas spécialement à la hauteur. Mais en fait, on forme pas un bon duo. Hein. C'est toute l'équipe hein, qui est comme ça. Avec toute l'équipe, c'est chouette de travailler. Vous êtes la Dream Team. Donc voilà, je ne sais pas encore si je vais les mettre ici ou ici. Bon, je pense que je vais le tenter quand même. Oh. Ça me chagrinerait de pas le faire. Allez. Où est-ce que j'ai mis mon agrafeuse et où est-ce que j'ai mis du tissu? Alors du tissu, on peut utiliser du ruban. Allez. Bon, ce sera mieux avec une ligne de couture. Hein. Alors par contre, ce que je vais faire tout de suite, c'est que là, vu qu'il y a de l'épaisseur, ici, ça risque de coincer un petit peu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter. Donc ça, j'aurais dû le faire avant de coller. Hein. Mais bon, ça, j'ai l'habitude de suivre mes instincts comme ça et de faire tout à l'arrache. Donc je vais rajouter une ligne de pli, allez, on va dire à 5 mm à peu près. Ouais, la 250 c'est costaud, hein. La DCP. Faudrait, mais... Où est-ce que j'ai mis mes petites boules là? Ah, c'est incroyable ça de pas s'y retrouver là-dedans. Je les ai eus, mais je les ai plus. Non, il n'y a plus moyen. Je sais pas ce que j'en ai fait. Pas assez ordonné, hein. Bon, vous le faites avant, hein.
avant de coller, pas comme moi. Hein. Voilà. Comme je dis toujours, faites ce que je dis et faites pas ce que je fais. Voilà. Et donc ici, si je viens coller, est-ce que j'ai un côté que je préfère? Ouais, j'aime bien celui-ci. Et alors, on va utiliser, allez, une bande de tissu derrière. Bon, moi je vais prendre du ruban parce que je vais prendre ce que j'ai sous la main. Un bon mélange de chacune, ouais, c'est vrai Nins, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Bah, c'est l'équipe de rêve, hein. C'est celle avec qui on a plaisir à travailler. Alors, on va essayer de ne pas trop se tromper. Normalement, je suis ici. Donc, je vais venir coller mon ruban comme ceci. Là, en fait, il sert juste de renfort, hein, le ruban. Hein. Donc, on s'en fout s'il est moche, s'il est beau. Si vous avez du tissu, du bête tissu de récup bien costaud, c'est même idéal. Hein. Vous n'êtes pas obligé. Moi, je prends ce que j'ai sous la main parce que j'ai pas préparé. J'ai préparé un peu mon projet, mais bon, j'aime bien me laisser porter aussi. C'est ça qui fait que c'est agréable quand on scrape. Donc, là, je suis ici. Et je vais rajouter encore un petit ruban. Alors là, par contre, j'aimerais bien avoir la bonne couleur. Parce que là, ici, elle sera voyante pour le coup. Bon, c'est pas forcément l'idéal, mais ça devrait faire affaire. C'est un peu brillant. Mais le but, c'est vraiment de consolider la chose. Hein. De ne pas avoir de soucis au moment où je vais agrafer. Alors, je vais bien faire attention que j'agrafe bien au niveau du ruban. Voilà. Et alors, mon agrafeuse, elle est ici. On va faire ça de façon à être bien droit. Alors, mon agrafeuse, c'est une bête agrafeuse à l'Ambra, trouvée, je crois, chez eBay à l'époque, qui m'a pas coûté bien cher, qui m'a coûté une dizaine d'euros. Alors, est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai bien centré? Un peu limite. Un peu limite. C'est pour ça qu'avec la ligne de couture, on a moins de soucis. Hein. Voilà. Comme j'ai bien renforcé, ça va passer. Où est mon plioir? Par ici. Voilà. Alors, je suis un petit peu décalée, un peu trop sur le côté. Il faudra que je recoupe un tout petit peu. Mais bon, je suis bien ici dans mon tissu. Vous voyez, par contre, ici, j'ai un petit peu décalé. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit coup de cutter pour arriver le long de ma page, tout simplement. Voilà. Bon, le scrap, c'est ça, hein, c'est l'art de retomber toujours sur ses pieds. Même quand on a fait des petites boulettes. Voilà. Hop, on va remettre un petit coup. Et voilà. Donc comme j'ai pas coupé grand chose, tout est toujours collé. Et donc là, ça me permet, voilà, d'avoir des petites pochettes avec des petits emplacements pour mettre des photos. Donc les petits carnets. Et hop. Donc là, c'est chouette parce que il y a vraiment plein de possibilités. Hein. Des petits ajouts, du papier, du journaling. Et là, ici, encore un carnet photo. Et donc là, on a quand même une certaine épaisseur. Et je pense que ici, je vais utiliser une flippette, à mon avis, pour maintenir tout ça. Alors, dans les flippettes, j'ai quoi? Hop, j'ai la 9 3/4. Et j'ai cette petite flippette ici.
Alors celle-ci, elle est souple, donc c'est bien. Celle-ci, elle est un peu plus rigide. Alors je vais utiliser la souple. Je pense que c'est ce qui ira le mieux. Je cherche les dernières beiges, il n'y en a vraiment plus beaucoup. Hein. Hop. Voilà, un petit trou juste ici. À nouveau, je vais consolider derrière avec un petit bout de papier. Alors, mon trou est ici. Je fais coïncider et voilà. Alors, je rajouterai sans doute un petit peu de peinture hein, sur tous les éléments PLA. Donc, je les retirerai tranquillement. Et voilà. Donc là, ça permettra d'ouvrir tout ça et de les tenir fixés. J'aurais dû le mettre un tout petit peu plus haut, mais bon, ça ira. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai loupé? Une agrafeuse de compète. Elle est vraiment pas chère, hein, tu sais, c'est 10 €. Oh Anne, eh ben bon courage pour le boulot et puis bon, on se retrouve ce soir pour le replay alors. Ouais, voilà, on se loupe jamais. On se loupe jamais. Bon, voilà. Donc pour cette page ici, en termes de déco, là, je vais peut-être pas mettre grand-chose. Je vais peut-être rajouter un peu de volume ici et je suis pas sûre. Et je rajouterai peut-être un petit peu de choses ici. Mais vous voyez comme en fait les papiers de Aude, s'assortissent bien en fait au papier de la collection. Donc ouais, ça peut être un bon plan hein, avec la possibilité de les imprimer assez facilement. Donc de refaire un peu ce qu'on a besoin. De faire à la taille qu'on a besoin aussi. Alors vous voyez l'enveloppe, ça ici je l'ai faite en grand modèle. Et j'en ai refait une toute petite ici. C'est l'enveloppe pour Harry. Donc j'en ai refait une toute petite ici aussi qui est... donc celle-là c'est moi qui ai choisi de la faire plus petite. Et je la glisserai sans doute à un petit endroit. Mais voilà, il y a plein de petites choses comme ça. Alors j'ai pas tout imprimé, j'ai choisi que quelques éléments. Hein. C'est pas un junk donc je veux pas non plus tout mettre. Mais voilà, j'ai imprimé pas mal de choses et je pense que ça peut être sympa. Oh coucou Sarah, tu vas bien? Tu viens potériser avec nous? Oh, t'es jamais en retard, va, t'inquiète pas. J'ai rien à t'apprendre à moi. Tu viens juste papoter avec nous, alors pour papoter, on n'est jamais en retard. Tout va bien. Donc voilà, pour cette page ici, donc on a déjà fait 2 pages. Alors là, ici, en épaisseur, on commence à déjà avoir un petit peu d'épaisseur, hein, vous voyez. Plus après la déco, donc je pense que notre tranche, elle devrait être pas mal. Alors ici, je me suis pas embêtée, j'ai noté, pochette d'angle. Alors, pour ça, je vais prendre les papiers de la collection. Et j'ai celui-ci que j'ai pas encore utilisé. Je trouve que les couleurs s'assortissent bien. Et alors, je vais y aller en mode sauvage. Pardon. Pardon pour celles qui ne supportent pas de faire souffrir les papiers. Voilà. Donc, j'ai déchiré. Alors, je vais rétrécir un petit peu par le bas et sur le côté. Donc, comment je fais? Alors, j'ai fait quoi de mon plioir? Il est là. Alors, le fameux plioir où je me trompe toujours. Bon, on va essayer de faire ça bien. Donc, ça, c'est pour couper. On va le mettre en haut. Alors, je vais faire une ligne de pli à 1 cm de chaque côté. Et j'appuie trop fort aussi. Je pense que c'est ça le problème. Tellement l'habitude d'appuyer fort. Là, je vois que j'ai encore appuyé fort. On va y aller plus doucement. Bon, ça va, j'ai pas abîmé le papier. Hop, je viens de couper mon angle. Et ça va me permettre de me glisser par ici. On peut la faire un peu plus courte si on veut.
Allez, un tout petit peu. Voilà. Alors, je vais à nouveau user mon bord ici. En plus de l'avoir déchiré. T'as vu, Souki, je déchire? J'avais pas vu ton message. Bon, ne l'utilise pas trop, Sarah. Il se passe des choses chez Sarah, si vous saviez. Il y a des lutins qui sont arrivés chez moi, mais pas que chez moi, chez Sarah aussi. Et ben, le mien, il est beaucoup plus sage que le sien. Notre petit flocon, il mange juste des bonbons. Hop, voilà. Alors moi, j'aime bien les pochettes, hein, vous le savez. J'aime bien faire toujours quelques pages avec des pochettes. Parce que c'est vraiment une des meilleures méthodes pour être polyvalent. Alors bien sûr, je vous montre une structure de page. Vous n'êtes pas obligé de refaire la même chose que moi. Hein. Et heureusement, il ne manquera plus que ça. Voilà. Et donc là, ici, ça va permettre de glisser plein de carnets photos, des souvenirs, des trucs, des machins. Alors si vous avez eu la chance d'aller visiter les studios Harry Potter, vous avez peut-être ramené des petits prospectus, des choses comme ça. Bon, moi j'en rêve, hein. Un jour peut-être. Bon, ce sera pas pour cette année, hein. Je crois que là, c'est mort. Mais après la fameuse épidémie, peut-être que j'irai emmener mes enfants au studio Harry Potter. J'aimerais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais bon, voilà, ce ne sera pas pour tout de suite. Donc voilà pour ma pochette. En termes de déco, je ne ferai pas grand chose. Je viendrai ici sans doute mettre un petit peu quelque chose. Je pense que les chouettes petites étiquettes de Aude, elles vont être bien utiles. Là ici, je pense qu'une belle étiquette à mettre peut être vraiment chouette. Elles sont belles, hein, ces étiquettes. Allez, on va en mettre une vite fait. Donc ça, moi, ça manquait. J'avais plus assez de papier pour réaliser tout ce qui était étiquette. Et comme je savais qu'Aude elle préparait un junk, je me suis dit, je vais la laisser faire le travail. Elle fait ça bien. On va faire ça au ciseau, c'est moins dangereux. Je sais pas si chez vous c'est pareil, mais nous à la maison on a élu la phrase c'est pas le moment d'aller aux urgences. On l'a élu phrase de l'année. Parce que je crois que c'est ce qu'on a dit le plus aux enfants cette année. Alors là, je vais utiliser un peu de carton en dessous hein, pour la déco. J'en ai pas là sous la main. Ben non. J'ai trop rangé en fait. J'ai jeté tous mes bouts de carton. Et puis je travaillerai quelques fleurs, je pense, derrière ici. Bon, pour le moment, je vais la mettre à l'intérieur. Mais ce sera ma déco. Non, faut pas aller aux urgences. C'est pas... La Souki, elle en vient pas que j'arrache. Tu sais, j'arrache souvent, hein. J'aime bien arracher, moi. Peut-être moins souvent que toi, mais... Non, faut pas tout dire. Ouais, je vais pas tout expliquer sur les lutins. J'oserais pas. J'oserais pas. Alors, pour cette page ici, j'ai gardé une enveloppe de chez Action. Je vous avais montré un kit la dernière fois avec des cartes en craft. De ce kit, j'ai refermé mon enveloppe, je l'ai collée. Et je suis venue faire une ligne de pli ici, elle est à peu près 1,5 cm. D'ailleurs, c'est pas droit. J'ai vraiment un souci avec les plioirs en ce moment, donc c'est pas grave. Donc 1,5 cm, 2 cm, ça n'a pas d'importance, c'est trop grand. De toute façon, il va falloir recouper. Ah, j'ai vraiment un souci hein, en ce moment avec les plioirs. Je sais pas ce qui se passe. Bon, voilà. C'est droit. Normalement. On va remettre un beau coup. Donc, vous voyez, le problème, c'est que c'est
trop large, en haut et en bas, donc il va falloir recouper. Donc je vais m'aligner, je vais laisser un tout petit peu dépasser mes papiers. Je vais m'aligner ici et ici. Donc là, cette fois-ci, je vais couper ce qui dépasse. Je remettrai un petit peu de colle pour fermer la partie enveloppe, c'est pas grave. Donc cette fois-ci, on utilise bien le rose. Voilà. Et là aussi, c'est trop grand aussi ici. Donc là, je vais encore recouper. Donc je vais venir recouper, allez, on va dire à peu près ici. Alors ça, vous pouvez faire ça avec du papier ou une autre enveloppe. Hein. Là, c'est vous qui voyez. Moi, je trouvais sympa le fait de me dire qu'à l'intérieur, j'allais pouvoir glisser des choses. Donc voilà, j'ai toujours mon enveloppe, du coup, qui est un peu ouverte ici. Alors, je vais venir la refermer. Je vais mettre une petite ligne de colle. Et je vais venir me glisser comme ça. Donc là, ce sera donc une petite pochette pour venir reglisser des choses, mais aussi un petit rabat pour les photos de chaque côté. Et ici, je rajouterai bien encore un rabat. Alors pour ça, on va un petit peu reprendre ce qui me reste en papier. Alors là, pour le moment, je suis toujours sur les 6 premières feuilles de la collection. J'ai pas pris plus. Ni plus, ni moins. Donc, si vous avez besoin d'économiser, bon, bah, ça peut être le bon plan. C'est à vous de voir. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais refaire un petit carnet photo à déplier par ici. Donc, pour ça, je vais le couper. À quelle taille? Non. Je vais les travailler là-haut. Donc, je vais faire ça à quelle hauteur? Je vais faire ça à 10,5. Ça me permettra de mettre du 7,5 par 10 en photo. Et donc, je vais plier. Donc, à 7,5, donc à 8. Donc, je fais une première marque de pli à 8 cm. Je refais une marque de pli plus loin à 16 cm. C'est compliqué de travailler dans un tout petit espace où il y a l'ordi. Oula, voilà, j'allais encore me tromper. Hein. Quand je vous le dis, ça n'arrête pas. Je ne fais que des bêtises avec ce massifo. Voilà, donc là, ici, ça me permet d'avoir 1, 2. Et ça, ce sera une pâte de collage. Bien sûr, il y a un grand morceau, mais c'est pas très très grave. Alors, je l'ai fait du mauvais côté. Oh, bah, c'est malin, tiens. Eh bah, c'est pas grave. À nouveau, on va la faire qu'il soit... Ah, bah, ça peut être sympa. Même. Ça peut être une bonne chose. Se tromper, parfois, c'est plutôt bien. Donc là, je peux faire ça comme ça. Voilà, ici. Donc, attention à ne pas bouger. Donc là, ici, je vais faire une petite fente dans mon papier. Et je viendrai coller à l'intérieur. Alors, j'ai toujours ma règle. J'ai toujours... Alors, vous voyez, j'ai pas mesuré. Hein. J'ai juste tracé tout le long du carnet. Et ça devrait suffire. Voilà. Ça devrait suffire à avoir la bonne taille sans avoir à mesurer. J'aime pas mesurer. J'aimais pas la géométrie quand j'étais petite, ça doit venir de là. Alors là, par contre, ici, je vais quand même recouper parce que pour passer derrière, ça va quand même être problématique. Voilà. Je vais tailler un peu sur les côtés pour faciliter. Voilà. Et donc ça ici, je vais venir le passer à l'intérieur. Ah, je ne suis pas descendue assez.
Voilà. Voilà, comme ça. Ici, je vais avoir ce rabat-là. Voilà. Et ben, je trouve ça pas mal. Comme quoi, de faire des bêtises, ça a du bon. Et donc, au dos, je vais venir coller ma pâte. Merci beaucoup, Sophie. Alors, les papiers Harry Potter, eh ben, il n'y en a plus beaucoup. Hein. Il n'y en a vraiment plus beaucoup. De mémoire, il en reste moins de 10, c'est sûr. Et je crois que ça doit être 7 en boutique. Voilà. On arrive au bout. On arrive au bout. J'en avais quand même commandé pas mal. Parce que je me doutais bien qu'il allait plaire. Mais je pensais pas qu'il allait partir aussi vite. Je vous l'avoue. Donc oui, il a bien plu. Donc, et alors ici, bah, ce sera à vous de voir un peu comment vous voulez le fixer. On peut rajouter une petite patte, comme on a fait sur cette première page ici. Donc on peut venir mettre une petite patte d'un côté et pourquoi pas de l'autre. Ici, on pourrait d'ailleurs rentrer dans la fente encore une patte, il n'y a pas de souci. Après, ce sera collé sur un papier, hein, sur un fond, donc il n'y aura plus de souci. Mais on pourrait venir ajouter une petite patte. Bon, allez, on le fait. Allez, c'est parti. J'ai pas mesuré. Allez, à peu près 3 cm. Donc là, par contre, on ne coupe pas, on coupe. Je vais la recouper en deux. Ce sont des chutes, hein, donc j'ai pas forcément la taille exacte. À peu près, allez, 8 cm de chaque côté. Alors, je vais arrondir un peu les bouts. Alors après, vous pouvez les habiller avec du papier, avec des peintures. À vous de jouer. Et alors là, oups. Donc si je veux avoir ma pâte ici, donc je vais, pour pas avoir à mesurer, je vais venir le mettre comme ça et faire ma ligne de pli directement. Voilà. Et donc la seconde, où est-ce que je l'ai mise? Ici. Donc c'est pareil, je vais venir arrondir. Alors si vous avez une perfo pour arrondir les angles, vous le faites comme ça, hein, vous n'êtes pas obligé. Donc là ici, hop, on va plier comme ça. Je vais la passer à l'intérieur. Donc je viendrai mettre alors soit 2 œillets, soit oh peut-être allez, oui deux brattes peut-être. Et puis j'aimerais passer un ruban entre les deux pour tenir le tout. Ouais, ça peut être sympa. Allez, on va faire ça. On va mettre des brattes pour changer. Comme je sais que parfois vous n'avez pas les machines pour les œillets. Voilà, par contre là je suis plus droite du tout. Là, le but c'est quand même que ce soit aligné. On fait bien attention. Voilà. Voilà. Alors ici, deux petits. Ce serait bien d'avoir des petites étoiles par exemple. C'est vrai que j'ai pas. Et alors je commence à plus avoir grand chose en couleur. Je crois qu'on est des toutes petites. Faudrait que je les retrouve. Voilà, j'en ai des toutes petites en bronze, ce sera plus facile. Merci Masuki. Ah, il faut que je trouve ce papier, bah, il faut venir chez nous dans la boutique. Donc c'est Scrap by Fleur de Lune, pardon. Donc www.scrapbyfleurdelune.fr.
Alors, on a une pro du calendrier Harry Potter. Alors, c'est qui la pro? C'est Sophie? Que je connais pas? Ben, va falloir nous montrer ça alors, parce que nous, on aime bien Harry Potter aussi par ici. Bon, alors là, c'est pareil, il aurait fallu faire les trous avant. Alors, c'est pas grave, on va faire ça à la méthode à l'ancienne. Alors, où est-ce qu'il est, mon machin? Ah, bah les voilà, mes petits stylés dont je parlais tout à l'heure, qui vont bien. Alors ça, ils servent à faire des trous. Hop là. Ils servent à plier, ils servent à tout. Alors, j'aimerais bien avoir un petit truc, un petit rond à mettre quelque chose pour consolider. J'ai pas pris toutes mes perfos, bien sûr. Est-ce que j'ai ma petite perfo ronde? C'est pas la bonne. Ah, j'ai celle-ci qui est pas mal. On va essayer de faire avec ça. Bon, on improvise, hein. On improvise. Allez. Donc ici, petite chute de papier. On met ton bleu-gris. Alors, là, pour le coup, je vais essayer de percer bien au centre. On va faire... Voilà, des petits renforts. Alors on pourrait même en mettre un de l'autre côté pour venir cacher après les pattes de la tâche parisienne. Voilà. Voilà. Voilà, voilà. Alors je vais mettre un petit peu de colle. Parce qu'il bouge. Et j'ai pas envie qu'il bouge, j'ai envie qu'il soit bien placé. On va retirer l'excédent de colle. Voilà. Donc le suivant, je vais mieux m'y prendre. Enfin, je vais essayer. Alors j'ai fait quoi de mon deuxième œillet? Mais c'est pas possible d'être aussi brouillonne. Ah, il est ici. Hop. Est-ce que vous êtes organisé, vous, quand vous scrapez? Moi, c'est une calamité. Il y en a partout. Ça ressemble plus à rien. Très très vite, je suis perdue moi-même dans mon propre bazar. C'est le drame. Voilà. Alors, ouais, la gomme magique. Elle marche bien, la gomme magique. Mon fils, il me la vole à chaque fois. Donc, alors... J'ai pas vu The Calendrier. Bah non, j'ai pas vu. Eh ben, il va falloir partager ça. Nins, je compte sur toi. Pour me citer ou j'ai pas vu. J'ai hâte de voir. Alors malheureusement, moi, mon fils est plus accro à Harry Potter. C'est tout. C'est fini. Il a eu sa période étant plus jeune. Mais là, voilà, c'est tout. On n'en parle plus. Il est déjà passé à autre chose. Malheureusement. Mais moi, je continue à aimer. Et donc voilà, une petite ficelle pour venir passer autour. Donc celle-ci, on va la fixer avec un nœud. Hop. Et voilà. Mais non, j'aurais dû passer derrière, je suis bête. Pourquoi j'ai mis un œillet si c'est pour passer devant? Moi, c'est un univers ouais, que j'aime bien. Hein. Sans être non plus une pro. Parce que j'avais toujours dit, je lirais les livres avant de regarder les films. Et puis finalement, j'ai fini par... Bah oui, mais j'ai mis de la colle, c'est pour ça qu'il y a un problème. Bon, c'est pas très grave. J'avais toujours dit que je lirais les livres. Je n'ai jamais eu l'occasion de les lire. Donc j'ai fini par regarder les films avant. Et je trouve toujours que les livres, c'est toujours mieux que les films. Comme Le Seigneur des Anneaux, en fait. Donc voilà, fallait pas faire comme moi, il fallait pas mettre de la colle. Bon, c'est pas grave.
Quelle idée. C'est parce que j'ai fait les trous de mes petits œillets trop grands en fait. Voilà. Voilà, donc ça permet de tenir tout ça fermé. Si on rouvre, on a donc de la place pour mettre 4 photos ici, une 5e là, et là ici, on a un petit carnet. Donc je vais venir découper un petit rond. Ah bah, j'en ai une ici. C'est pas celle que je pensais, mais ça ira. Voilà, donc là ça permettra de glisser quelque chose dedans. Et je recouvrirai sans doute avec du papier, hein, comme ça. Voilà. Donc cette page ici, elle est faite. Elle n'est pas trop compliquée. T'es organisé, sinon tu bloques. Et t'as vu l'organisation, moi? J'ai ça pour travailler maintenant. C'est terrible. Oh là 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 là. Oui, plus complet, les... Bah toujours, hein, c'est toujours mieux les... Organiser, c'est quoi ce mot? Ah, on peut devenir amis. Formidable. Alors Sarah, quand tu dis c'est toujours organisé, laisse-moi rire. C'est la tornade chez moi quand je scrape. Aude, c'est une catastrophe. Oh bah Aude, ça me rassure aussi. Alors c'est encore pire de travailler en live parce que on essaye de tout rester, enfin de rester vraiment sous le téléphone. Donc c'est compliqué. Allez, on va essayer de faire un peu de place. On a besoin de tout quand on fait un album, c'est terrible. Et encore, il n'y a même pas de déco hein, pour le moment. Tu connais cette façon de bosser? Bon, ça me rassure. Sans moi seule. Hein. Bon, alors voilà pour les pages. Je vais vous montrer les autres pages, ce que j'ai prévu, parce que je vois que l'heure tourne et qu'il faut absolument que je sois à l'heure pour aller chercher ma poulette à l'école. Donc là, on a quand même fait 4 pages ensemble. Alors celle-ci, en plus, je me suis déjà laissée emporter. Pourquoi? Ben, je sais pas. J'avais prévu juste de vous montrer de coller avec vous et en fait, ouais, je me suis laissée emporter, j'ai collé. Donc c'est pas très grave. Ici, il s'agit de la chute de papier. Vous vous souvenez de la boîte? Donc c'est ce papier ici. C'est la partie haute. J'ai récupéré tout ce que je pouvais récupérer de bien droit. Et j'en ai fait un petit carnet photo, donc avec les chouettes. Et alors ici, en dessous, eh ben, vous pourrez venir glisser du papier. Voilà, par exemple, voilà, la petite enveloppe. Vous allez pouvoir venir glisser des choses. Je n'ai collé qu'ici et ici. Donc de façon à avoir un endroit pour venir encore cacher des petites choses. Donc ça, c'est le premier carnet. Et le deuxième carnet, donc avec la place pour 4 photos, format 7,5 sur 10. Donc en gros, ici, ça fait 8 sur 10,5, hein, toujours. Donc là, j'ai mis un peu de couleur or hein, pour trancher un peu avec le noir. Et donc, hop, ça vient se mettre par-dessus. Et dans la boutique, vous avez les PLA de la collection. Et hop, donc voilà, j'ai mis un petit paperclip qui permet de tout tenir. Donc c'est le paperclip qui tient le tout. On le retire, on ouvre et hop, on le remet pour tout maintenir fermé. Donc voilà, c'est le paperclip 9/3. Ah mais sois tentée, Aude, sois tentée. Moi j'aime bien quand tu fais des mini. C'est pour ça que je suis incapable de faire des lives. Mais si, on y arrive avec tout le bazar à côté, mais on y arrive. Envoie le lutin pour chercher Lily. J'aimerais bien, mais le lutin il pionce sous le sapin, il fait des bêtises que la nuit. Et alors la dernière page, ah bah ça c'est une idée de Aude, tiens. J'ai trouvé ça, vous savez on a fait le scrap, le Rainbow Scrap Day, et où j'ai représenté les albums de Aude que j'avais à la maison. Et moi j'avais jamais fait ça, c'est des petites pochettes à souffler. Alors j'en ai fait un tout petit, tout léger, hein. Voilà, j'ai pas fait très grand. Et je trouve ça génial pour glisser des petits carnets. Et là, j'irais bien justement faire un mini carnet que j'irais bien piquer dans les papiers de Aude pour avoir un petit papier, un truc pour écrire en fait. Que j'aimerais vraiment bien un jour le faire ce voyage. Je me dis que celui-là, je vais le garder. Et je vais le garder pour ça. Donc ça pourrait être un petit carnet pour raconter tout le voyage. Mais traîne plus, Nins, traîne plus. Il y a vraiment plus beaucoup. Alors, comment j'ai fait? J'ai encore rien mesuré. J'ai pris une feuille, donc une grande feuille de craft, hein, elle était grande. J'ai vu un peu ce que je voulais en hauteur, j'ai recoupé et je vais encore recouper. Hein. Donc j'ai laissé volontairement plus grand. Ensuite, je vais lui poser sur mon papier. J'ai fait une ligne de pli directement comme ça.
Hop, de façon à avoir une patte pour coller derrière. Et sur les côtés, j'ai plié à 1 cm, puis à 1 autre centimètre. Et ensuite, il y a une patte de collage. Donc, la petite partie soufflée, elle rentre ici, à l'intérieur. Et là, j'ai la patte de collage de ce côté-là. Et j'ai fait exactement la même chose de l'autre côté. Alors moi, je pense que Aude, elle a déjà dû le faire quelque part en tuto. Ça me dit quelque chose. Donc Aude, je sais pas si tu l'as en tuto quelque part. Donc n'hésite pas à venir nous montrer. C'est sans doute même mieux fait que moi. Ah, je suis pixelisée. Ah, je suis désolée, c'est la connexion. Ah bon, bah ça me rassure, tu fais comme ça aussi. Donc voilà, j'ai rien mesuré, hein, j'ai juste j'ai pris le papier, mais j'aime pas mesurer, je déteste mesurer, je mesure vraiment quand il faut, Donc voilà, donc c'est une enveloppe, comme ça. Donc j'ai pris un papier assez fin pour pas être embêtée avec les plis, et je vais recouvrir après avec de l'autre papier. Et ici, vous voyez, on voit plus ma clé, et j'ai bien envie qu'on la voie, et j'ai pas envie que ce soit trop régulier, alors, allez, c'est parti. J'ai pas pris la règle à déchirer. Alors, Suki là, elle en peut plus. Je crois que Suki, elle est écroulée de joie. Il y a quelqu'un d'autre qui déchire les papiers. Voilà. Donc ça, ce sera la structure de ma page. Et donc là, ce sera l'occasion de rajouter un petit carnet, un petit quelque chose. Vous pouvez juste, si vous faites juste des photos, juste un carnet photo, plusieurs carnets photos, des tags, des machins. Mais vas-y, Aude, vas-y. Voilà, donc là, je vais laisser volontairement un peu abîmer. Puis là, je mettrai soit une bande de papier. Après, il y a toujours plein de petites choses ici avec le kit de Aude. Et je me demande si c'est pas l'occasion d'utiliser. Par exemple, ici, on a des petites pochettes. Elles sont peut-être un peu grandes, donc je retaillerai peut-être un petit peu. On peut encore rajouter une petite pochette à l'avant, ici. Enfin, il y a plein de choses à faire. Et donc, un carnet à l'arrière. Voilà, donc là, je colle pas, je vous laisse faire. Il n'y a rien de compliqué. Et comme je vous l'ai dit, j'ai bien mesuré. Voilà, on va essayer de mettre ça droit quand même. Voilà. Donc ça, ce sera ma dernière page. Est-ce que ça va ? Elle est trop bien ta règle. Bah ouais. Elle est quelque part aussi dans mon bazar en fait. Il faut que je la retrouve. Et puis là, on va les mettre en boutique là. Dès la semaine prochaine, on va remettre les PLA en boutique, les outils d'angle. Alors, il y en a certaines parmi vous qui ont déjà eu les nouveaux outils d'angle, parce que dans les derniers commandés, c'est vraiment le nouveau modèle, un petit peu plus joli, un petit peu plus esthétique. Il y en a même certaines qui l'ont eu en rose, d'autres qui l'ont eu en noir, version traditionnelle. Donc, on mettra des choix de couleurs. Non, j'ai pas mis le soufflet en bas parce que je voulais juste que ça s'ouvre comme ça en fait. Je voulais pas de soufflet en bas. Mais on peut le faire, hein, bien sûr, il n'y a pas de souci. J'ai juste fait les côtés, voilà. Donc, oh, n'hésite pas à nous faire un tuto, c'est trop bien. Pourtant, tu l'utilises souvent. Moi, j'utilise aussi assez souvent et le problème, c'est que je l'ai pas sous la main. Ouais, en bas, il n'y a pas besoin, hein, je pense. Je pense que ça peut... Enfin, ouais, je sais pas. En tout cas, j'ai vu le modèle chez Aude, donc en fait, j'ai fait directement comme elle avait fait. J'ai pas cherché à comprendre plus. En général, ça suffit. Si Aude l'a fait, c'est un bon repère. J'aimerais bien qu'on fasse un peu de déco ensemble. Allez. Alors, on m'a redemandé des die cuts. Il n'y a plus assez de die cuts en boutique. J'en ai pas encore remis. Je vais en remettre ce soir. Donc là, ici, c'est une belle page à décorer, celle-ci, c'est sympa. J'ai mis où mes éléments de déco? Ils sont pas loin, hein. Ils doivent être ici, non? Voilà, je suis à nouveau perdue dans mon bazar. Où sont-ils? Je les ai utilisés pourtant tout à l'heure. Je les avais mis dans une boîte. Ah, voilà, c'est ici. Ah oui, c'est vrai, tu l'as eu, Fleur, la règle. Ah oui, bah voilà, c'est bien, ça me permet de savoir un retour autre que l'équipe. Ça te fait moins mal au cœur de déchirer? Moi, j'ai pas mal au cœur de déchirer, je n'ai aucun scrupule. Donc alors après, donc on a plein
deux petites illustrations. Donc à nous de... Allez, on va en faire un. Alors c'est rigolo parce que c'est ma collection, mais je suis seulement en train de me l'approprier parce que je l'ai faite, mais je ne l'ai pas encore travaillée. C'est la première fois que je la travaille, c'est avec vous. Et c'est vrai que c'est pas... toujours un peu... Ouais, on cherche toujours un peu dans ces cas-là et... Non, là, il y a trop de lampes. Trop de lampes, tue les lampes. On a aussi ici les livres. On ne mettra pas le chat. Ah, ça peut être sympa. Le chapeau est trop grand. Ça non plus. Je remettrai bien un petit flacon. Et un lot de 2 bougies, voilà. Ah, ou bien je viendrais bien travailler avec le crâne. Où est-ce que je l'ai mis? Il faut s'y retrouver, hein. C'est qu'il y en a pas mal, des die cuts. Voilà. Alors le crâne, je trouvais ça sympa. C'est qu'on pouvait s'amuser justement à faire sortir dedans, dessous, des fioles et des bougies. Donc ça peut être une idée. Un peu de feuillage. Alors vous voyez, pour le moment, je colle pas, je cherche un petit peu quel est le bon assemblage. Parfois je change complètement. Voilà, ça permet de tester. J'aimerais bien avoir un bout de bougie. Voilà, plutôt. Voilà. Oui, Nins aussi, elle a eu la règle. C'était nos grandes gagnantes de cet été. Donc voilà, c'est une possibilité. Et alors ici, je viendrais bien ajouter quelques fleurs. Bon, je ne vais pas coller. Et alors tout ça, tous mes die cuts, je vais mettre un petit coup de distress dessus, tout autour avant. Alors là, ici... Non, je ne mettrai pas ça, mais je mettrai sans doute un peu de la gaze par-dessous pour avoir un peu de volume. Donc là, je ne l'ai pas sous la main, mais sous le crâne, je vais glisser un petit peu de gaze. Là, par ici, pour ramener un petit peu de volume. Je vais surélever mon crâne avec un petit peu de carton pour jouer un peu avec les effets 3D. Et puis, je mettrai une petite étiquette. Donc, il y en a plein ici. Donc, dans les feuilles de Aude. Voilà, on a plein de petites étiquettes ici. Les poisons. Corrosive, sublimate. Voilà, il y a plein de petites choses sympas à mettre. Et donc ça, ce sera une petite étiquette qui viendra se mettre ici. Donc voilà, pour la déco, c'est comme ça que ça va, c'est comme ça que je vais l'articuler tout au long de mon album. Donc bien évidemment, une fois que j'aurai terminé. Oui, t'as pas besoin de règles. C'est vrai, c'est vrai. T'as pas besoin, mais quand on a besoin de déchirer droit, ça peut être utile des fois, ma poulette. Mais bon, souvent on n'a pas envie de déchirer droit. La règle est top.
Pourquoi elles sont en portrait? Et ben, je me suis bien tâtée à savoir si je ferais pas la moitié portrait et la moitié. Mais voilà, pour des raisons. Alors attends, je vais prendre mes feuilles. Voilà. Donc là, ici, je suis en format portrait. Si je passe en format paysage, en fait, moi, j'ai l'impression d'être plus restreinte en termes de découpe. Je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que ça me bloque plus. Donc voilà, c'est juste un ressenti de scrapeuse quand j'ai les papiers. Mais je pense pour autant que au final, on pourrait très bien venir couper ici et travailler des papiers dans ce sens-là. Ça peut être une piste pour une autre collection. Après, c'est mes toutes premières collections, hein, donc je dis pas que ça peut pas être amélioré, bien évidemment. Mais oui, c'est pourquoi pas. Alors j'avais hésité. À la base, je m'étais dit, je fais 3 papiers dans ce sens-là, 3 papiers dans l'autre sens. Et je me suis dit, mais est-ce que ça va pas embêter les filles d'avoir dans ce sens-là, dans l'autre? Alors du coup, je sais pas. Mais n'hésitez pas à me donner vos avis parce que bah, ça peut être un bon plan, quoi. C'est vrai que moi j'ai l'impression que dans ce sens-là, voilà, je peux travailler ce format-là que j'aime bien. Sans doute aussi. C'est peut-être aussi parce que c'est un format que j'aime bien et du coup qui me revient plus naturellement. Et je peux travailler le 20-20. Mais c'est vrai que pourquoi pas? Pourquoi pas comme ça? Va falloir réfléchir à ça pour la prochaine collection. Pourquoi pas? Vous me direz. Vous me direz. C'est vraiment une bonne question. Je pense que c'est une histoire de ressenti en fait. Quand on crée des choses, on les crée pour faire quelque chose. En fait, on a déjà une idée de ce qu'on veut faire. Et du coup, bah, c'est plus facile comme ça. Je pense que ça doit être ça. Mais ouais, ça pourrait bien se faire dans l'autre sens, sans problème. Donc, je sais pas. Ouais, il faudrait y réfléchir. Oh, c'est sympa ça, le petit Harry Potter ici. Est-ce qu'on pourrait le coller et puis ajouter des petites choses derrière? Pardon. Portrait, plus d'ouverture dans les pages. Ouais, peut-être. Je sais pas en fait, ouais, je pense que c'est un instinct en fait où on se dit, ouais, je fais du A4, bon, idéalement, j'aurais adoré faire du 30-30, hein. C'est juste qu'en termes d'impression, ça sera pas jouable, quoi. En tout cas, pas pour le moment. Mais j'aurais adoré faire du 30-30, effectivement. C'est plus simple, hein, c'est plus simple. Mais voilà, c'est une bonne question et ouais, c'est à réfléchir, pourquoi pas faire des pages dans l'autre sens, je sais pas, il faudra réfléchir à la question. il faudra voir. C'est rigolo, c'est des questions qui font cogiter, c'est bien, je trouve. C'est toujours bien. Alors moi, je mettrais bien là ici ma petite lettre d'Harry Potter. Je la glisserais bien comme ça, avec ici la possibilité de mettre encore un petit carnet. Et ça ferait quoi de l'autre côté? Donc là, bon, là, c'est pas collé, hein, mais de l'autre côté, il faudra rajouter quelque chose sans doute. Je sais pas, pourquoi pas. Voilà, c'est une possibilité. Bon, bah je crois que je vous ai tout montré, tout ce qu'il fallait, en tout cas pour faire votre album, pour tout ce qui est la structure. Si vous avez des questions, des interrogations, des problèmes, eh ben vous venez nous voir sur la page. Moi ou les copines, on sera ravis de vous répondre avec les connaissances qu'on a. Et à nous toutes, on a un petit paquet de connaissances en fait, hein. Donc je pense qu'il y aura toujours une réponse à vous donner. Moi, je le finis. Je vais m'y mettre tranquillement. Pour la déco, moi j'aime bien. Et puis pour le montage aussi de la version, enfin de la structure. Et puis une fois que j'ai fait tout ça, ben, je vous fais des photos et je viens vous montrer. Comme ça, vous aurez des idées pour celles qui n'ont jamais beaucoup scrappé ou qui n'ont pas d'idées en déco. Vous pourrez bien évidemment bah, vous en inspirer. Et puis pour celles qui n'ont pas besoin, bah, vous faites à votre idée, hein, bien évidemment, hein. C'est un tuto juste voilà pour partager le plaisir de scraper ensemble, mais sans aucune obligation. Ah bah écoute, ça tombe bien, Nins, on a fini. Je te fais de gros bisous, va vite te reposer. Il faut te reposer quand on est malade, c'est le meilleur remède, c'est le repos. Le repos et le sommeil. Merci à toi, Sophie. J'ai hâte de voir ton calendrier. Va falloir que quelqu'un me quote pour que j'aille le voir. Ou j'irai voir peut-être sur ta page directement. Peut-être que je peux. Est-ce que c'est possible? Ah non, je peux pas là. Sinon, je quitte le chat. Bon, c'est pas grave. J'essaierai d'aller voir après. Voilà, bon bah je vous fais de gros bisous les filles, je vous remercie beaucoup pour l'accueil que vous avez réservé à la collection, c'est un grand bonheur. J'ai été débordée vraiment pour les commandes, la dernière semaine ça a été compliqué, j'ai rattrapé là je pense tout le retard.
Donc les dernières commandes partiront là pour demain pour celles qui passent dans ma boîte aux lettres en départ en boîte aux lettres. Et vendredi pour tout ce qui est plus gros imposant, parce que là il faut que j'aille à la poste et ma poste n'est pas ouverte, pas vendredi, samedi, ma poste n'est pas ouverte demain, donc ce sera un départ samedi matin. Et là je pense que ce sera bon. Voilà, donc je pense que je serai revenue complètement à jour sur les commandes, je vais peut-être un peu pouvoir souffler. Et après, bon, on travaillera un peu les PLA comme promis, hein, je l'avais dit, il va falloir remettre des PLA en route. Et puis bah, pour l'année prochaine, on a une collection Alice qui est sur le feu. Et donc bah voilà, si vous aimez bien les petits univers comme ça, il faudra encore venir nous revoir. Voilà, je vous fais de gros gros bisous, je vous dis bonne soirée. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, pour le calendrier de l'Avent, pour toutes celles qui ont acheté le calendrier de l'Avent et qui attendent leur tuto, je vous retrouve à partir du 8 pour le premier tuto. Pour les autres dates, je vais vous faire un petit machin, enfin voilà, je vais vous faire un petit calendrier. Oh là là, ça pixelise. Je vais vous faire un petit calendrier bien fait, de façon à ce que vous puissiez tout retrouver. Il va y avoir une partie des tutos en live. Il va y avoir une partie des tutos en tuto vidéo. En tout cas, la première partie sera en vidéo, c'est sûr. Et puis, j'aimerais faire beaucoup de live avec vous quand même, parce que voilà, c'est le plaisir de scraper ensemble. Donc, il y aura des petits lives à thème. Alors, je peux pas vous dire le thème des lives pour le moment, parce que sinon, je vais vous dévoiler des choses qui sont à l'intérieur du calendrier. Mais je vais au moins vous donner les dates. Voilà. Allez, je vous fais de gros bisous, à très très bientôt. Et puis, donc on se retrouve dès le 8. Bye bye.